Salut mes petits clous et bienvenue dans Déco avec un grand E. Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous annoncer qu'on se fait une journée tuto canon. Alors j'ai pas l'habitude de faire du sponsoring mais vous inquiétez pas, je vais rien vous vendre. Je veux juste dédicacer cette vidéo à mon ami Jean-Marc Géocacheur car c'est grâce à lui aujourd'hui que j'ai tout le matériel nécessaire pour faire cette vidéo. Je vous montre tout de suite de quoi on a besoin. Alors pour créer le chariot, nous aurons tout d'abord besoin de bois que j'ai récupéré aux encombrants, d'un axe qui permettra de venir fixer les roues et de quoi décorer le chariot, tels que des petits clous de tapissier et des cornières. Côté canon, nous aurons besoin de 2 bouteilles de protoxyde d'azote pour pouvoir créer le fût, de divers éléments en métaux pour le relier au chariot, d'un écrou qui permettra d'accueillir la mèche, et de peinture bronze et dorée pour patiner le tout. Voilà, maintenant que la liste des courses est faite, on attaque tout de suite la création du canon. Pour commencer, avec la scie à métaux, on vient couper les 2 bouts de la petite bouteille de protoxyde d'azote afin d'ouvrir le canon d'un côté et de permettre de la souder sur la grande bouteille de l'autre. Celle-ci viendra donc se positionner comme ceci sur la deuxième bouteille. Puis vient la phase de décapage. Celle-ci a un double usage puisqu'elle permettra d'une part à la peinture de mieux accrocher, mais aussi elle donnera par son aspect brossé de la patine au canon. Voilà, une fois les 2 bouteilles décapées, nous pouvons attaquer avec la soudure. J'enchaîne ensuite à la meuleuse pour venir polir les soudures que nous venons de faire. Puis j'attaque les 2 morceaux de métaux qui viendront se fixer de chaque côté du canon pour le relier au chariot. J'utilise pour cela un morceau de tuyau récupéré en pêche à l'aimant, mais comme celui-ci est trop grand, je le réduis à la masse. Enfin, je viens souder ces 2 morceaux de chaque côté du canon. Et voilà, le fût commence à ressembler à quelque chose. Il ne me reste plus qu'un élément à mettre pour le terminer. Il s'agit du petit écrou qui permettra d'accueillir la mèche. Pour commencer, je l'arrondis, avant de venir le souder également sur le canon. Pour finir, je perce un trou au niveau de l'écrou, ce qui permettra à la mèche de passer. Ça y est, la structure du fût est terminée. Regardez le résultat. Alors voilà, maintenant que le canon est monté, on va attaquer la création du chariot. Nous allons commencer par la partie supérieure de celui-ci, celle qui viendra accueillir le canon. J'attaque donc d'abord par les 2 planches qui viendront de chaque côté du canon. Puis, je viens créer les barres transversales qui permettront de relier ces 2 planches. Elles sont au nombre de 3, une à l'arrière, 2 à l'avant. Je perce ensuite les trous qui permettront d'accueillir les 2 morceaux de métaux que nous avons soudés tout à l'heure sur le fût. Voilà, le fût peut donc venir maintenant s'adapter sur le chariot. On passe maintenant à la partie basse du chariot, celle qui permettra d'accueillir les roues et qui donnera son inclinaison au chariot. Pour cela, je viens fabriquer un axe en T qui viendra donner sa hauteur au canon. Je le colle en insérant des tourillons pour plus de solidité. Et voici à quoi cela doit ressembler une fois que l'on assemble les 2 parties du chariot. Et là, on n'est pas tout à fait droit, mais sinon c'est pas trop mal. Il reste à mettre les axes et les roues, puis à faire la découpe. J'attaque donc tout de suite la découpe des 4 roues. Afin de leur donner une forme bien arrondie, je les monte sur mon tour à bois et je viens les poncer. Voilà, mes 4 roues sont prêtes. Il ne me reste plus qu'à les monter sur les axes. Pour cela, je viens percer un trou à la défonceuse avec une mèche de 18 mm qui correspond à la taille de l'axe. Celle-ci vient alors parfaitement s'adapter sur ce dernier. Une fois la dernière roue du chariot montée, la structure de celui-ci est prête. Voici le résultat. Ça y est, tous les éléments de mon canon sont prêts, il reste à passer à la déco. On y va tout de suite. Pour commencer, j'ai redémonté intégralement le chariot afin de pouvoir venir le patiner au On cirage. va laisser sécher ça un peu, et après on remontera le chariot. J'attaque ensuite la peinture du canon en couleur bronze ancien. Puis, une fois que le canon est sec, j'attaque la patine, suivant une méthode bien connue maintenant, avec un sopalin. Vient le moment de s'attaquer à la découpe des cornières, qui formeront les renforts décorant le canon. Voici ce à quoi elles ressemblent une fois découpées. Ensuite, il ne me reste plus qu'à les plier et à venir les positionner sur le chariot. On ajoute à cela un petit coup de peinture bronze ancien, puis on vient les fixer avec les clous de tapissier, et voilà ce à quoi ça ressemble. Il ne reste plus qu'à remonter tout ça. Et ça y est, le canon est terminé. Regardez le résultat.
Voilà, c'était Déco avec un grand E pour cette vidéo tuto canon. J'espère que cela vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce et à vous abonner à ma chaîne. Quant à moi, je vous souhaite une agréable journée. À bientôt.